Encore 30 minutes à passer ensemble au compte de cette émission. Aux opérations techniques, c'est Tierno Hassan Diaoune, assisté de l'homme d'acier Lancé Sangaré, les Gazelles Saramba et Salimatou Diariouba qui nous accompagnent. À présent, on va parler quand même des membres du gouvernement de transition qui ont signé des contrats de performance, Khalil, pour produire plus de résultats. Et puisque le colonel, le président de la transition, il l'a dit, il a adressé un message clair et il a insisté d'ailleurs là-dessus que l'heure est au résultat. Oui, c'est une sortie, si vous voulez, une démarche entreprise par le colonel Mamadi Doumbouya à l'endroit des membres de son gouvernement. Et il faut rappeler que cette démarche qui consiste à inciter les membres du gouvernement à produire des résultats dans l'exercice de leurs fonctions n'est pas pour une première fois. Parce que vous vous rappelez qu'il y avait tout récemment eu une sortie des mêmes membres du gouvernement au niveau de la RTG dans laquelle ils présentaient de façon résumée leur bilan. Mais disons que est-ce que réellement cette incitation ou cet appel du président Mamadi Doumbouya a un effet sur le fonctionnement ou le déroulement du gouvernement? Moi, je vais dire que c'est vrai, même le président Alpha Condé à un moment donné avait aussi... Vous pensez que ça ne va produire aucun résultat? Oui, c'est mon avis. Oui. Parce que, et pourquoi? Voilà, je vais ce ne sont pas des bétails qu'on laisse comme ça sans pouvoir les suivre. Je comprends, Diarra. Mais oui, je sais, le président... Quand tu confies un poste de responsabilité à quelqu'un, tu dois avoir l'œil sur lui. Tu dois lui demander des comptes, tu dois lui demander de mieux faire. Diarra, voilà pourquoi ils sont soumis à ce contrat je suis tout à fait d'accord. Une minute pratiquement arrive à terme. Malheureusement, je vais aussi bouffer dans son temps. Oui. Je crois que c'est bon. Je disais que Alpha Condé lui-même, il avait fait. Mais vous savez, tout cela dépend de la composition du gouvernement. Il faut voir l'équipe que vous composez. Donc, est-ce que réellement, à travers de la manière dont les gens sont choisis, dont les gens sont nommés, est-ce qu'ils sont prêts à écouter le président de la transition? C'est la question aussi qu'il faut se poser. Voilà, sinon, il y a des sanctions. Si vous donnez des injonctions à vos subordonnés, s'ils n'obtempèrent pas, vous pouvez aussi les sanctionner. Mais on a l'impression aujourd'hui que tout va bien. Merci, Khalil. Le contraire dans le gouvernement. Merci Khalil. Ibrahim Sorelen Kontsouma, comment vous analysez un peu, comment vous comprenez cette initiative du colonel, le fait d'amener les ministres, en tout cas, produits de résultats, à présenter un résultat? Je vais être succinct. Ce gouvernement est en place il y a près d'une année. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pour parler des comptes de performance, quel est le bilan du gouvernement depuis sa mise en place? Ces derniers temps, on a vu des exercices imposés aux ministres de venir s'expliquer devant le peuple. Mais est-ce que c'est ce que nous, on mange? C'est la question qu'on se pose. Nous, on veut des résultats. Monsieur le Président, c'est vous qui avez nommé des ministres. Il faut les évaluer. Quand ça ne va pas, vous avez un pouvoir de décret. Il nous a été miroité ici à un moment donné qu'on va procéder au remaniement du gouvernement. Qu'est-ce qui s'est passé? On a remanié combien? Pour quel résultat? Donc, moi, je me dis que le président est de la distraction, puisque nous, en tant que peuple, on n'a pas besoin de ça. C'est le CNT qui devrait avoir une action sur le contrôle du gouvernement. Mais de ce côté, qu'est-ce qui se passe? Qui a fait quoi? Quel ministre est bon? Qui n'est pas bon? Celui qui n'est pas bon, vous le renvoyez parce qu'ils ne sont pas des ministres. Donc, moi, ces exercices-là, franchement, ça ne me dit absolument rien. Merci. Et vous voulez le gouvernement changer ceux qui sont pas bons, mettez les Guinéens qu'il faut à la place. Et voilà, on va au Donc là, il n'y a travail. pas de Guinéens à la place qu'il faut. Non, je dis, c'est lui qui prend les membres du gouvernement, qu'il mette ceux qui sont bons, ceux qui ne sont pas bons, qu'il les renvoie. Merci beaucoup. Ces ministres n'ont aucun contrat avec nos peuples. Mettez ceux qui sont bons, ceux qui ne sont pas bons, nettoyez le gouvernement. Merci, Ibrahim Sorelen Kontsouma. Diarra Guirassy, oui, votre grille de lecture. C'est une très bonne chose que les ministres soient soumis à un contrat de performance. C'est très important. Je pense que c'est une mesure disciplinaire, c'est une mesure contraignante, leur permettant de poser les bons actes. Et puis, c'est un outil qui va permettre de suivre et de gérer justement les actions qui seront conduites durant cette transition. Je pense que c'est une période transitoire et je pense que le colonel s'est fixé des objectifs, le CNRD s'est fixé des objectifs vis-à-vis de son projet de refondation et de bonne gouvernance. Je pense que c'est bon. Il faut quand même que les ministres qui sont à des postes qui sont là, qu'ils posent des actes et que ces actes soient quand même des actes
apprécié de toute la population. Mamadou Yaya Baldé, est-ce que vous pensez que dans le contexte actuel, en tout cas du pays, de la transition, qu'on peut produire des bons résultats à la satisfaction du peuple de Guinée? Oui, c'est possible. Je pense que c'est une bonne approche. C'est une démarche qui vise la qualité et l'efficacité. Alors, en management, on appelle ça le management par objectif. C'est un management par objectif. On veut des résultats. Voilà, a priori, c'est quelque chose de bien. Mais je voudrais souligner, ce sont des techniques souvent utilisées par des entreprises privées. Bien. Et lorsqu'on veut dupliquer des outils du management dans les entreprises privées pour des entreprises publiques, parce que l'État, c'est du public quand même, c'est du service public, l'État. Donc, parfois, il peut y avoir des amalgames. Donc, parce que les objectifs poursuivis ne sont pas les mêmes. Bien. Une entreprise vise le profit, l'État vise l'intérêt général. Donc, il ne faudrait pas qu'il y ait la confusion, parce que parfois, on peut voir un ministère du Travail ou bien un service public fonctionner sans pour autant voir tout de suite le résultat, ou bien que ce résultat ne soit pas mesurable directement. Mais il ne faut pas dire qu'ils ne sont pas en train de travailler. Merci. Il n'y a pas de résultat qui... Non. Donc parfois, l'intérêt général n'est pas palpable, il est symbolique. Merci beaucoup Mamadou Yaya Baldé. Mamadou Boye. Alors, je suis tout à fait d'accord avec Garay pour dire que les ministres, ce ne sont pas des bétails, ils doivent être évalués. Un contrat de performance ou encore contrat d'objectif, alors vise justement à mettre les objectifs à atteindre à court et long terme. En quelque sorte, c'est un outil d'évaluation et de suivi de la performance gouvernementale. À titre illustratif, je vais prendre rapidement un exemple sur le ministère, par exemple, du budget. Pour évaluer le ministère du budget, il faut se rabattre sur les régies financières de l'État. Et quand vous prenez, par exemple, les régies financières, je prends par exemple la douane. Si vous prenez la loi de finances initiale 2023, la Direction générale des impôts doit mobiliser 13 518,80 milliards de francs guinéens. Alors, 13 Non. Oui, au cours de l'année, c'est-à-dire au titre de la loi de finances, par an. Alors, pour atteindre ça, vous savez, l'année comporte 12 mois. Donc, la douane, la Direction générale des impôts doit faire au minimum 1 milliard de recettes, 1 milliard de recettes par mois. Bien. Pour atteindre les 12 mois, 12 milliards et aller au-delà. Donc, ça veut dire que cet outil est important pour pouvoir produire des résultats. Et je pense que ça ne doit pas être juste une annonce. Il faut aller en profondeur, puisque j'apprends que les ministres seront évalués en 4 étapes. Bien. Il y a l'auto-évaluation, l'évaluation en mi-parcours, mais aussi l'évaluation globale qui sera transportée au niveau de la présidence. Merci, donc, sur le président, on ne plaisante pas avec ça. Les ministres doivent être évalués pour connaître leur performance. Merci beaucoup, Mamadou Boye. Ibrahima Sori Diallo, rapidement. Oui, Khalil, la décision elle est salutaire. Je pense que Alpha Condé l'a fait au crépuscule de son régime. Mamadi Doumbouya, il est là, il est très jeune. Je pense qu'il a, certes, il a organisé une transition qui est mesurée dans le temps. Il a été dit que la transition doit durer 2 ans. Mais je pense qu'il doit produire de bons résultats parce qu'il est encore jeune. Il peut revenir un jour se représenter pour être candidat à l'élection présidentielle. Mais faudrait-il qu'il présente son bilan, et le bilan doit être positif pour justement bénéficier des voix du peuple. Donc la démarche elle est salutaire. Maintenant, la balle est dans le camp des membres du gouvernement. C'est quitte à eux de bien travailler pour être maintenus, soit être dégommés. Parce que comme je le disais tantôt, le président a besoin de résultats. Merci beaucoup Ibrahima Sori Diallo. Je rappelle que vous êtes l'administrateur général du site d'information laguinée.info. Place à présent à notre invité et c'est au compte de la rubrique Le Hard Talk.